Peut-on rester avec un mari païen qui ne vous a jamais marié légalement? Les conseils que je donne aux gens qui ont des maris païens, qui ne les ont jamais mariés, ni même pas d'autres, ni chez la famille, ni à l'église, ni quoi, ni à l'État, ce qu'il faut faire, il faut d'abord vous séparer quand vous croyez la parole. Normalement, on se sépare d'abord. Parce que si chaque fois que lui, il va continuer à coucher avec toi, il n'aura pas la motivation d'aller t'épouser. Dans cette question, est-ce que la femme, par exemple, si le mari demande pour coucher avec elle et que la femme refuse? Maintenant, quand tu es non-croyant, toi tu viens de croire dans l'union libre encore, Oui. Il faut se séparer d'abord. 8e question. Selon 1 Timothée 2, verset 13, une femme peut-il commencer à draguer un homme ou c'est à l'homme de toujours commencer? D'autres encore disent que comme Adam a été créé le premier, donc c'est Adam qui devait aller d'abord vers Ève et non pas Ève vers la femme. Sauf que vous ne lisez pas bien votre Bible. Nous allons corriger ça ce soir. On va corriger ça. Donc, la sœur peut aussi venir vers le frère. Adam a été créé le premier avant Ève, mais ce n'est pas Adam qui était parti vers Ève. Si vous lisez le livre de Ruth, vous allez voir que Ruth était partie vers Boaz. Je vais vous décevoir encore plus belle que ceux qui croient le message. Wembe aussi a été commencé par Meda. Meda avait dit à Wembe que je t'aime, je n'arrive pas à supporter Bill. Je veux qu'on se marie, Bill. Je t'ai aimé, Bill. L'histoire de ma vie, Wembe explique. Il dépend des cultures. Dans les cultures européennes, la femme peut venir vers un homme, c'est normal, elle a le même droit. Ça passe là-bas. En Afrique, ça va paraître d'une femme bordel qui fait une mauvaise vie. Alors que non. Tu peux aussi avoir un frère qui est beaucoup timide, qui n'a pas le courage de commencer. Toi, si une soeur, tu es beaucoup courageuse. 9e question. Ça c'est une question sanguine. Quelle position utiliser dans les couples lors des rapports sexuels quand on est un couple chrétien qui honore la parole? Parce que lorsque tu mets au monde un enfant, tu as multiplié la terre. Donc, tu as continué la reproduction que Dieu avait déjà fait au commencement et tu as laissé continuer. Donc, l'acte sexuel doit être pris d'abord dans le cadre de la reproduction. Tout ce que tu vois dans la télé, les films porno, ça s'appelle la perversion que le diable a mis pour contrer la parole de Dieu. Là où Dieu est contre, et là où nous devons parler, c'est là où Dieu est contre, c'est des pratiques contre nature. Et en aucun cas, dans toute la Bible, je dis bien, Dieu a parlé de la position qu'un homme doit avoir avec sa femme quand il couche. Tu vas aller avec ta femme comme sodomite, tu fais sodomite à ta propre femme. C'est contre nature. La Bible dit que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Qui a appris aux animaux comment on fait l'acte sexuel? Personne. C'est la nature. Et la question que je pose encore aux gens, lorsque les pasteurs disent que la position qu'ils appellent une position missionnaire, un célibataire qui est missionnaire va nous donner une position comment on va aller en couple alors qu'il crée rien du mariage. Les oreilles n'ont pas été conçues pour boire l'eau, mais c'est pour écouter. La bouche a été faite pour boire. Donc le sexe est utilisé. Le sexe de la femme a été utilisé pour le rapport avec son mari. Alors, 10e question. La polygamie aujourd'hui est toujours d'actualité pour nous les chrétiens? On peut faire toutes les démonstrations. Ça me fait vraiment rire quand je vois les gens même qui lisent les messages. Le frère Branham qui parle de la polygamie. Je rigole tellement trop. Je dis, mais même Branham en question lui-même a refusé même de bénir le mariage de son fils Billy Paul qui avait fait un vœu avec une autre femme avant. Refuse et il n'a jamais changé ça. Son propre frère s'est d'abord marié avec une autre femme et venu encore le voir, il était divorcé. Pour que Branham puisse consacrer son deuxième mariage, il a refusé ça. Dieu avait permis ça pendant les phases de l'ignorance. La majorité des gens que vous prenez comme exemple, par exemple Isaac était aussi le type de Christ, mais il avait une seule femme qui est Rebecca. Isaac n'a jamais été polygame. David avait plusieurs femmes. C'était le type de Christ qui avait plusieurs membres de son corps qui formaient l'église. Mais si vous lisez votre Bible correctement, Lévitique 13, on dit ceci. Un sacrificateur prenant pour femme une vierge. Ça veut dire que même un prédicateur avait droit d'avoir une seule femme, mais vierge, depuis la Genèse. Depuis l'Ancien Testament, là où il y avait la polygamie, on recommandait à un sacrificateur d'avoir une seule femme. L'Ancien Testament, c'était l'ombre, c'était l'imparfait. Le Nouveau Testament, c'est le parfait. Alors, rapidement, 11e question. On n'a plus le droit de faire l'acte sexuel avec sa femme une fois que la prière de famille a été effectuée. Quelle question? Ouais. En fait, cette question-là... Ou même faire avant. Ça veut dire avant la prière. Avant ou après, en fait. Ne vous privez pas l'un à l'autre si ce n'est d'un commun accord pour un temps afin d'évacuer la prière. Là, on a prié, non? Ok. Ensuite, il dit quoi? Puis, retournez ensemble de peur que cela ne vous tente par votre incontinence. C'est une question qui me fait beaucoup rire. Un couple peut-il dormir nu en tenue d'Adam et Ève
sans pour autant blesser les anges du ciel qui gardent leur maison. Oh là là. Il y avait même un pasteur qui avait dit que si tu meurs, si tu vas au ciel, quand l'enlèvement a eu lieu, pendant que tu es nu, tu iras en enfer, frère. Tu attristes les anges. Franchement, il y a des doctrines bizarres quand même. Hein. Je me dis, mais ce monde-là vraiment est entouré des embrouilleurs. Quoi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici le couple Monk, toujours dans nos termes habituels. Vous êtes bien branchés sur notre chaîne Vie des couples chrétiens et ses réalités. Et aujourd'hui, nous allons essayer de répondre aux questions taboues. Alors, 7e question. Ouais. Peut-on rester avec un mari païen qui ne vous a jamais marié légalement? Ouais, on peut rester avec un mari païen qui ne t'a jamais marié légalement. Pourquoi? Parce que la Bible dit que si les non-croyants se séparent, qu'ils se séparent, hein, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 7, l'apôtre Paul a répondu à ça. Mais les conseils que je donne aux gens qui ont des maris païens, qui ne les ont jamais mariés, ni même pas d'autres, ni chez la famille, ni à l'église, ni quoi, ni à l'État, ce qu'il faut faire, il faut d'abord vous séparer quand vous croyez la parole. Normalement, on se sépare d'abord. Parce que si chaque fois que lui, il va continuer à coucher avec toi, il n'aura pas la motivation d'aller t'épouser. Il n'aura pas la motivation là pour que tu l'épouses, pour voir s'il t'aime réellement et qu'il veut de toi. En fait, vous vivez dans le concubinage, non? Parlez de la concubinage. Le concubinage, ici, là, c'est union libre, en fait. Vous n'êtes pas reconnu par la famille, ni par l'église, ni par la société. C'est une femme union libre. Et dans ce type d'union libre-là, le danger avec ça, c'est que l'apôtre Paul a expliqué. Dans cette question, est-ce que la femme, par exemple, si le mari demande pour coucher avec elle et que la femme refuse en disant que non, marie-moi d'abord légalement pour qu'on puisse continuer. Est-ce que la femme ne pêche pas en refusant? Non, elle ne pêche pas. Elle pêche pas. Voilà pourquoi je dis que dans un premier temps, si elle a cru la parole, le mari est un païen et qu'ils ne sont jamais mariés et qu'elle a compris qu'il vivait en erreur, elle peut d'abord dans un premier temps se retirer pour aller même chez les parents pour motiver l'homme là de l'épouser. Parce que chaque fois que vous couchez avec lui sans que vous vous mariez, vous faites ce qu'on appelle acte sexuel hors mariage. Et ça, c'est pas autorisé. Normalement, tu vois, Dieu, avant que Adam et Ève ne puissent commencer à faire l'acte, Dieu devait d'abord les unir. Mais la Bible dit que le mari soit d'abord honoré de tous avant. Tu dois d'abord honorer cette femme-là avant que tu commences à coucher avec elle. Donc chaque fois que vous couchez sans vous marier, vous faites ce qu'on appelle la fornication en fait. Tu pêches. Et si par exemple la femme remarque ou elle sait que le mari, le païen, n'a pas encore les moyens de l'épouser. S'il n'a pas encore le moyen de l'épouser. Elle repart chez les parents. Parfois, ça passera des années et des années. Le mari peut prendre une autre païenne et la mettre à la maison. Donc, s'il prend une autre personne, ça veut dire que c'était jamais l'homme de sa vie. Si tu es l'homme de ta vie, au contraire, c'est même bien. Tu viens dans la fornication avec une personne qui est pour lui partie, tu as cru la parole, le Seigneur t'a fait grâce, tu as compris la vérité. Tu peux répartir chez les parents le temps que le mari là, s'il veut t'épouser, il va te suivre. On va lire 1 Corinthiens chapitre 7, je reviens sur la question. 1 Corinthiens 7 à partir du verset 13. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, c'est-à-dire le mari non croyant là veut vivre avec la femme là, qui croit maintenant. C'est ce qui est écrit là-dessus. Si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Donc là, si le mari non croyant veut rester avec toi, alors que toi tu as cru, la Bible t'interdit de répudier ton mari. Tu ne peux pas la chasser. Tu ne répudies pas son mari. Verset 14, il dit, car le mari non croyant est sanctifié par la femme. Donc la femme, quand elle a cru la parole, elle est sanctifiée par son mari. Et le mari non croyant est sanctifié par le frère. Et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Là, on parle d'un non-croyant qui est marié avec sa femme. Et là, il est marié. Ça, c'est pas union libre. Maintenant, quand tu es non-croyant, toi, tu viens de croire dans l'union libre encore. Oui. Ah, il faut se séparer d'abord. Il t'épouse. Après, tu viens maintenant vivre la partie là. Que les païens t'as pas marié légalement, ça veut dire que l'union libre, c'est ça qui dit la question. Si l'union libre, alors dans l'union libre là, on se sépare d'abord le temps que lui t'épouse. Une fois qu'il t'a épousé de façon légale, vous avez des enfants, tu reviens maintenant appliquer ce qu'on appelle 1 Corinthiens 7, 13 jusqu'à 16. Ça explique bien maintenant. Il dit que car le mari non croyant est sanctifié par la femme. Là, ils ont dit mari. Hein. Si une femme a un mari non croyant, la Bible, quand il parle de mari, c'est ce qui t'a marié. Voilà. Il ne parle pas de concubinage ici, c'est le mariage. Donc,
si vous êtes dans le concubinage avec lui, il n'y a pas de mariage, tu vas d'abord chez les parents, le temps que lui t'épouse. Une fois qu'il t'a épousé, tu viens maintenant vivre ce verset-là. Donc la femme non croyante est sanctifiée par son mari croyant, ainsi de suite. Là, vous êtes mariés, vous n'allez pas vous séparer. Maintenant, si lui, le frère là, ou le mari là, copain qui t'a jamais marié, qui vit avec toi le concubinage, toi tu as cru, tu es parti chez les parents, le temps que lui il vient t'épouser, parce que moi j'ai compris que chaque fois que toi on couche, on commet la fornication, je veux que tu me maries d'abord avant qu'on puisse continuer à vivre ensemble. S'il t'aime, il viendra t'épouser. S'il ne t'aime pas, il partira pour lui. Et s'il part pour lui, tant mieux. C'est là où le verset dit, si les non-croyants se séparent, qu'ils se séparent. C'est là. Verset 15 dit, si les non-croyants se séparent, qu'ils se séparent. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas-là. Donc là aussi, on peut se séparer quand on est un mari non-croyant si on croit la parole, mais à condition que ce soit le mari qui t'avait épousé, qui ne veut plus de toi parce que tu commences à prier. Ce n'est pas toi la soeur qui va décider de déclencher le divorce avec lui. Non. Là, c'est très différent. Il faut bien vraiment faire la différence entre ces deux. Mais dans une personne qui vit dans une union libre, comme a dit Jésus, tu as eu 5 maris, le 6e qui est à la maison n'est pas ton mari. Ça veut dire que n'est pas ton mari, il faut te séparer. Tu vis dans l'union libre, te sépares, il n'est pas ton mari. Or là, on parle d'un mari non croyant qui est marié. Si tu n'es pas ton mari, en ce moment-là, quand ce n'est pas ton mari, vous vous séparez d'abord, il te marie, après vous allez continuer ensemble. Sinon, chaque fois que tu es avec lui, chaque fois qu'il est sur toi pour coucher avec toi, tu commets ce qu'on appelle la fornication. Et tu pêches. Malgré que tu vas pour à l'église, tu pries pour toi, il pêche. Donc un frère, une soeur qui vit avec une femme qui n'a jamais épousé, qui n'a jamais fait ceci, sache que chaque fois que tu couches la fille de tout, tu as de faire la fornication, tu pêches devant Dieu. Et c'est pas bon. Et si Christ revient dans cette condition-là et que l'enlèvement a eu lieu, frère, la fille de tout, tu vas lui faire manquer l'enlèvement encore de ta mauvaise vie. Il faut épouser vos femmes. Un homme doit épouser sa femme, doit marier sa femme. Maintenant, si le mari est parti, il n'est plus jamais revenu parce que quand tu es parti chez les parents, quand tu as compris la parole, que tu vivais dans le péché, tu es libre de te marier avec un autre frère. Si un frère te prend, tu n'étais pas marié avec lui, tu n'es pas lié. Si tu n'es pas lié, il n'y a rien qui t'engage. Tu es libre de te remarier. Tu ne pêches pas. C'est écrit dans la parole. Tu es libre. Voilà. Alors, 8e question. Selon 1 Timothée 2, verset 13, une femme peut-il commencer à draguer un homme ou c'est à l'homme de toujours commencer? Ah, la partie là est très difficile. Vous avez chauffé vraiment avec des questions. Ça, c'est des questions très difficiles. Chaud. Ça, c'est des questions vraiment très difficiles. Est-ce qu'une sœur peut commencer à draguer le frère? Ça dépend. Il y a un verset, selon 1 Timothée 2, verset 13. On va lire d'abord 1 Timothée 2, verset 13. Ah, les sœurs, bravo à vous. 1 Timothée 2, verset 13. Il est dit ceci. Car Adam a été créé le premier et Ève ensuite. C'est ce verset que j'ai dit toujours que les gens utilisent pour justifier que comme Adam a été créé le premier, donc l'homme doit avoir l'âge plus avancé que la femme. D'autres encore disent que comme Adam a été créé le premier, donc c'est Adam qui devait aller d'abord vers Ève et non pas Ève vers la femme. Sauf que vous ne lisez pas bien votre Bible. Nous allons corriger ça ce soir. On va corriger ça. Vous ne lisez pas bien votre Bible. Dans la Bible, il est dit clairement ceci. Adam a été créé le premier, amen. Mais je vais vous donner ce que vous ne lisez pas bien. Nous allons corriger le truc là que Adam a été formé le premier et ensuite. Sauf qu'il y a une chose que vous n'avez pas dite, c'est que dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 22, l'Éternel, la Bible dit ceci, l'Éternel forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Il l'amena vers l'homme. Vous voyez le verset? Donc, la sœur peut aussi venir vers le frère. Adam a été créé le premier avant Ève, mais ce n'est pas Adam qui était parti vers Ève. Ève était venue vers Adam. Et c'est lorsque maintenant Adam a vu Ève devant elle que Adam a dit, et l'homme dit, voici cette fois-ci, verset 23, celle qui est l'os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Qui lui a dit que la femme était prise de l'homme? Par révélation. Vous voyez que le verset dit, Dieu l'amena. Amener veut dire quoi? Qui était parti vers l'autre? C'est bien la femme, non? Je vais vous prendre encore notre verset de Ruth. Si vous lisez le livre de Ruth, vous allez voir que Ruth était partie vers Boaz. Et Boaz était dans le champ, il glanait et tout. Boaz dormait la nuit. Naomi lui a dit, mais il a le pouvoir de rachat, va vers. Vous connaissez l'histoire. Ruth est partie dormir sur les pieds de Boaz. Et Boaz, quand il a vu le froid la nuit, il va commencer une jeune fille dans ses pieds. Et il a commencé.
je vais vous décevoir encore plus belle, pour ceux qui croient le message. Wembe aussi a été commencé par Meda. Plusieurs fois, ça vous fera très mal. Hein? Meda avait dit à Wembe que je t'aime, je n'arrive pas à supporter Bill. Je veux qu'on se marie, Bill. Je t'ai aimé, Bill. L'histoire de ma vie, Wembe explique. Et Meda explique bien. Wembe dit que non, moi je ne voulais pas l'épouser. Pas parce que je ne l'aimais pas, elle n'était pas une bonne personne, non, mais parce que j'ai trouvé qu'elle était une bonne personne, qu'elle méritait quelqu'un de mieux que moi. Vous voyez? Et après, Wembe, vous voyez aussi, bon, les gens vont dire quoi? C'était sa ménagère à la maison, elle travaillait, mais comment je vais marier avec elle? De Billy Paul et tout le reste. Mais la femme avait vu qu'il formerait un bon couple avec Wembe. Elle est partie, elle a dit. Wembe dit que je venais avec des filles, je sortais avec les filles pour faire du mal à Meda. Vous voyez que lui, il ne voulait pas. Mais la femme voulait. Ça lui faisait très mal. Et puis elle a dit, chérie, je te demande pardon, je t'ai fait beaucoup souffrir. Et Wembe dit, Meda vient vers Wembe dit que Dieu m'a dit que tu es l'homme de ma vie. Il a donné des écritures pour lui dire que je t'ai aimé, je vais t'épouser. Puis Wembe dit, non, je sais que tu m'aimes. Wembe dit, je sais que tu m'aimes. Vous pensez que si c'est Wembe qui avait commencé, il va dire encore que je sais que tu m'aimes? Si c'est Wembe qui avait commencé, est-ce qu'il va encore dire je sais que tu m'aimes? Non, c'est la femme qui est venue vers lui, qui lui a parlé. Et lui, il a dit non, c'est vrai que je sais que tu m'aimes, mais moi, je trouve que je ne suis pas prêt jusqu'à ce que Dieu avait convoqué Wembe, jusqu'à ce que Wembe s'est marié. Mais donc, ce n'est pas mauvais qu'une femme vienne vers un homme. Maintenant, ça dépend des cultures. Dans les cultures européennes, la femme peut venir vers un homme, c'est normal, elle a le même droit. Elle peut dire un frère peut dire à une soeur, je t'ai aimé, tu me plais, tu es magnifique, tu es ceci. Ça passe là-bas. En Afrique, ça va paraître comme si elle a légèreté en fait. Elle va paraître une femme légère, comme si elle est légère, elle est honteuse, elle a l'air d'une pute, d'une femme bordel qui fait une mauvaise vie. Alors que non. Tu peux aussi avoir un frère qui est beaucoup timide, qui n'a pas le courage de commencer. Toi, si une soeur, tu es beaucoup courageuse, tu peux aussi commencer. S'il ne pêche pas, tu dis seulement frère, ah, vraiment je t'apprécie beaucoup. L'histoire du frère qui s'alliait chaque jour du quitte la sœur, mais qui n'arrivait pas à dire que sœur, je vais te fréquenter, je t'aime. Jusqu'à ce que le jour où la sœur était fréquentée par un autre frère, il a failli mourir. Hein. Il faut parler, mon frère. Après aussi, vous aussi, le sœur, si vous voyez que le frère de caractère, il est trop timide, il a trop peur. Aidez le frère quand même, oui. Hein? Pas venir dire, frère, je vais t'épouser. Non, dis quand même, ah, tu es beau, hein, tu es bien habillé. Quand il commence à te dire des choses comme ça, frère, reste aussi comprendre. Oui, le frère aussi va essayer. Il faut comprendre elle veut lancer. Quand même beau. Voilà. Donc, elle lance déjà une petite discussion avec toi. Toi aussi, enchaîne. Mais tu vas voir, le frère va comme ça, et oh non, elle est trop charnelle. Ça, c'est la culture africaine. En Afrique, en tout cas, une femme qui commence, on pense qu'elle est légère. Alors que leur propre Wembe a été commencé par sa femme Meda. Mais ce n'est pas un péché. Ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, et c'est un beau couple, un couple magnifique. Et un autre pasteur, il y a même un pasteur que j'ai vu là, je ne sais pas si c'est Marcelo, qui avait dit que sa femme aussi était passée devant lui au bureau, et il avait beaucoup aimé aussi, c'est la femme qui l'avait commencé. Il y avait des pasteurs aussi qui ont été parfois, qui ont été commencés par des sœurs. C'est pas mauvais que l'homme commence, que la femme aussi peut commencer. Ça fait partie des... Elle a les mêmes droits que toi. Si l'homme peut commencer, pourquoi la femme ne peut pas commencer? Il n'y a aucun verset qui dit que la femme ne peut pas commencer. Ce n'est pas écrit quelque part. Ce n'est pas écrit. Hein? Il n'y a aucun verset qui dit que la femme ne peut pas commencer à dire à un homme que frère, je t'ai aimé, et tout et tout et tout. J'ai dit que Branham l'a fait. Maintenant, la culture africaine va te dénigrer. Si tu penses que par rapport à la culture africaine du frère, si tu lui dis, il va penser que tu es une femme légère, il va pas t'aider. Il va dire, toutes les façons, c'est toi qui m'avais cherché avant, non? Ça vous aurez des histoires. Toutes les façons, moi je ne voulais pas être toi, c'est toi qui m'avais dragué, non? Ah, c'est toi qui es venu me dire, je t'aime en premier. Non, là dans ces cas-là, il faut seulement laisser lui commencer. Mais tu peux aussi faire comme Ève, tu viens un peu devant Adam, tu passes un peu, chaque fois il verra un peu te passer. Chaque fois qu'il verra, tu marqueras un peu ta forme. Hein? Chaque fois qu'Adam va voir la forme, il va parler. Ève, elle est venue devant Adam. Après, il est resté pour elle calme. Maintenant, Adam a commencé à parler lui-même aussi. Tu peux aussi faire comme ça. Tu viens vers Adam. Tu restes seulement là devant Adam. Il va voir la forme chaque fois. Il parlera. S'il arrive à parler, même un petit bonjour. Oh frère, ça va? Est-ce que tu vas bien? Vous apportez bien à la maison? Ça va? Tu commences à faire des petits trucs. Mais la culture africaine vraiment était vraiment en arrière. Mais c'est bien aussi. Parfois, ça permet aussi un peu l'ordre. Sinon, beaucoup de frères seront aussi trop abordés aussi. Il y aura beaucoup de désordre à l'église. Hein? Chaque sœur qui te voit, il te drague. Bon. C'est aussi mieux que ce soit l'homme qui commence. Ça marque un peu l'autorité de l'homme aussi. Hein. C'est aussi pas mal. Dans la beauté, c'est beau. Mais ce n'est pas une règle. Ce n'est pas une loi pour dire que forcément, il faut que l'homme commence. Oh, forcément, si une femme commence, donc elle est légère, elle est païenne. Non. Ça, ce sont des conceptions de nos ancêtres qui nous ont enseigné comme ça. Dans les cultures européennes, la femme peut commencer, ça passe. Dans les cultures américaines,
Ça passe. Il y avait une fille là qui a dit à ma frère madame que j'aime beaucoup ce jeune garçon là parce qu'il a des jolis pieds, ses pieds me plaisent. Madame dit regardez-moi une fille chrétienne qui s'intéresse juste parce qu'au pied de ce garçon. Ça avait fait mal à Wembe, mais c'est elle qui décrivait comment elle aimait. Je vais aussi vous donner un verset à la Bible hein, de la fille de Saül avait aimé David. Apprenez, non? Je crois que je vais lire ça quand même rapidement. Je vais lire ça. La fille de Saül, 1 Samuel 14. En fait, si vous voyez bien Michal dans son histoire, c'est elle qui avait aimé David et on avait informé son père Saül qu'il y a ta fille qui a aimé David ici. C'est parce que je ne retrouve pas le verset. Je pourrais mettre le verset là plus tard, je pourrais l'afficher. Je pourrais mettre le verset. Hein. Donc la femme peut commencer, tout comme la femme ne peut pas commencer. L'équilibre, elle peut commencer, elle ne peut pas commencer. Ça dépend du contexte. Parfois, le frère il est trop timide. Elle doit commencer aussi pour le secouer un peu. Je vous ai pris l'histoire de Ruth. Ruth est partie vers Boaz. Il s'est couché sur ses pieds. Je ne dis pas aussi d'aller se coucher sur les pieds des frères. Hein. Vous allez tomber là-bas. C'est pas Romari qui a dit. Il dit seulement tu peux aussi passer de temps en temps devant lui qui te voie un peu. Ça peut déjà aussi montrer ta présence. Tu peux aussi faire comme Ève qui est passée devant Adam. On est venu le mettre devant. Adam, quand il s'est réveillé, il a vu une petite femme devant lui, belle. Il a commencé à donner tous les poèmes que vous connaissez. Tu peux aussi faire comme la fille de Saül qui avait aimé David. Hein. On a informé son père et son père avait appris la nouvelle. Ok, c'est pas grave. Et il a imposé une dot pour sa fille. Tu peux aussi faire comme la sœur Meda. Elle a eu le courage de dire à Wembe hein, qu'il aimait Wembe. Et Wembe a voulu refuser au début, que non, je ne voulais pas, je ne vais pas t'épouser parce que je vois beaucoup de raisons. Jusqu'à ce qu'elle a continué à prier, dit Bill, tu sais que je t'aime, Bill, je n'arrive pas, Bill, tu sais que je t'aime. Parce que Bill a dit, mais oui, je sais que tu m'aimes, mais voilà, vous connaissez la suite. Voilà. Donc, on peut ou ne pas, elle peut commencer dans un contexte, tout comme elle ne peut pas commencer dans un autre contexte, mais sans les cultures, il faut respecter les cultures parce qu'il y a des cultures qui, ça va paraître une femme légère comme une pute. Dans ces cultures africaines, ça passe très mal. Donc, il faut beaucoup de tactiques, de méthodes pour ne pas hein, que tu puisses rater ton mari à cause de ce que tu as dit vite. Parfois, il va te trouver dégoûtant pour rien. Alors, il faut être très prudent. 9e question. Ah, ça, c'est une question sanguine. Ah. Quelle position utiliser dans les couples lors des rapports sexuels quand on est un couple chrétien qui honore la parole? Gare à thème. Ce thème-là est trop vaste hein, parce qu'on avait prévu un thème carrément sur la sexualité dans le couple. Ça va prendre vraiment presque 2 heures de temps. Alors, on garde cette question. Non, on va quand même répondre en survolant. Déjà, faut savoir que l'acte sexuel dans le couple, Dieu considère l'acte sexuel comme la continuité de la reproduction. La Bible dit, multipliez-vous, Genèse, multipliez-vous, soyez fréquents. Voilà, multipliez-vous, soyez féconds, multipliez-vous. Donc, dans la multiplication, remplissez la terre. Dans la multiplication, ici, ça parle de l'acte sexuel. Donc, la multiplication, c'est le sexe. Que Dieu veut que la terre soit peuplée. Donc, Dieu nous fait participer dans la création. Alors, nous devenons participants de la création. Parce que lorsque tu mets au monde un enfant, tu as multiplié la terre. Donc, tu as continué la reproduction que Dieu avait déjà fait au commencement et tu as laissé continuer. Donc, l'acte sexuel doit être pris d'abord dans le cadre de la reproduction. Dieu l'avait mis pour la reproduction et non pas pour autre chose. Maintenant, Dieu avait placé aussi dans la femme ce qu'on appelle les périodes d'ovulation, les sensations, les hormones, tout ce qui est dans notre corps là, des trucs sexuels, hein, dans les lèvres, dans les glandes, dans les sensations, ses seins, sa poitrine, son corps, tel que décrit dans Cantique. Lisez les livres des Cantiques chapitre 1 jusqu'au chapitre Cantique 8, vous allez voir qu'on décrit bien la beauté d'une femme, on dit même tes seins sont comme des pommes de ceci. Il n'y a pas honte à ça, la Bible parle de toutes ces choses. Pourquoi j'ai commencé par introduire par là? Pour vous dire d'abord que dès l'entrée de jeu, considère l'acte sexuel comme étant un truc donné par Dieu pour la production, pour la multiplication de la terre et pour le remplir la terre. Non pas par rapport à tout ce que tu vois dans la télé, des films porno. Ça s'appelle la perversion que le diable a mis pour contrer la parole de Dieu. Voilà pourquoi il y a des avortements, les gens enlèvent des grossesses, les gens utilisent des méthodes contraceptives. Ça, c'est le péché en fait. Mais Dieu, dans sa forme, il avait mis le sexe pour la production. Maintenant, la reproduction. Maintenant, quand on est marié et qu'on a sa femme,
on a besoin de satisfaire ce désir sexuel. Voilà pourquoi dans la Bible, Dieu donnait un homme 1 an, lorsqu'il était nouvellement marié, il n'allait pas dans l'armée, il n'avait pas de tâches, il devait s'occuper de sa femme pendant 1 an. La Bible dit qu'il y a la jouissance, c'est la jouissance sexuelle. Tu devais rejoindre ta femme, vous devez... David aussi, quand il a eu besoin de femmes, Dieu lui a dit, je t'ai donné des femmes à ta possession, je t'ai mis en ton sein, des femmes, c'était peu, je devais rajouter. Parce que pour Dieu, la jouissance sexuelle, ce n'est pas un péché, mais ça doit se faire avec ta femme. Là où Dieu est contre, et là où nous devons parler, c'est là où Dieu est contre, c'est des pratiques contre nature. Comme la Bible parle dans le livre des Romains, l'apôtre Paul a vraiment martelé cela dans Romains chapitre 1 à partir du verset 27 à 28. Vous allez lire aussi le livre de Lévitique, chapitre 18, à partir du verset 22. Dieu reconnaît qu'on doit coucher avec les gens, mais de même sexe. Il interdit, l'homme doit coucher avec un homme, c'est interdit. La femme entre la femme, c'est interdit. La femme avec des animaux, c'est interdit. L'homme avec des animaux, c'est interdit. L'homme de coucher avec la femme de son frère, c'est interdit. L'homme de coucher avec sa soeur, c'est interdit. Donc Dieu a mis des lois. Lévitique, si vous lisez tout Lévitique 18 et Lévitique 20, vous allez voir que toutes ces lois-là sont là-bas. Dieu a pris le soin de condamner. Et il a expliqué aux enfants d'Israël de ne pas pratiquer ces choses-là parce que les nations qui entouraient Israël faisaient ces choses. Il a cité les nations de Cananéens. Ils vivaient dans des débauches, dans les choses sales, dans les choses des incestes, de la pédophilie, des homosexualités, des choses comme ça. Et c'est des choses que Dieu condamnait. Et en aucun cas, dans toute la Bible, je dis bien, Dieu a parlé de la position qu'un homme doit avoir avec sa femme quand il couche. C'est bizarre quand même que ces points-là ne soient pas utilisés. La position n'a jamais été un problème pour Dieu. Pourquoi? Mais parce que ce n'était pas un péché qu'un homme avec sa femme font l'acte sexuel dans leur chambre. Pourquoi Dieu va être dans les détails de comment vous faites votre acte? Dieu il a déjà précisé que si tu fais ça entre homme-homme, c'est interdit. Entre femme-femme, interdit. Entre animaux et hommes, interdit. Donc l'homme qui va aller avec sa femme en faisant sodomite à sa femme, par exemple, tu vas aller avec ta femme comme sodomite, tu fais sodomite à ta propre femme. C'est contre nature. La Bible dit que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La nature, c'est une Bible. Qui a appris aux animaux comment on fait l'acte sexuel? Personne. C'est la nature. Dieu les avait appris. J'avais des chiens à la maison, des chiennes à la maison, des chiens et des femelles. Quand il était dans les périodes là, il faut avoir les enfants. Il fallait voir comment les enfants montaient sur lui. Qui a appris au petit chiot là qu'on monte comme ça sous sa maman, on fait comme ça, on fait comme ça. C'est la nature. Donc Dieu a mis des règles et des principes de la nature. Et la Bible nous dit que notre liberté ne puisse pas être une occasion de chute pour les autres. Il y a une liberté que nous devons avoir dans ce que nous faisons. Ça on n'oublie pas. Mais en tant que chrétien, on a aussi la conduite de l'esprit. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Tout ce qui ne te condamne pas dans ton cœur quand tu fais une chose avec ta femme, vous êtes accordé avec votre femme, on va faire telle position chérie aujourd'hui, et que ta femme, elle ne se sent pas mal, tu ne la fais pas souffrir, tu ne la blesses pas, tu ne la fais pas du mal, et qu'elle se sent à l'aise dans ce que tu fais, vous devez être à l'aise, être en parfaite harmonie, mais tu ne pêches pas. Pourquoi vous allez appeler un péché là où la Bible n'a pas utilisé le mot péché? Hein? La Bible a dit ne faites pas des choses que faisaient les autres nations là. On a cité des sodomites, tous les désordres là. On a cité les animaux. Mais si la Bible n'a pas mentionné ça, pourquoi on va en mentionner? Et la question que je pose encore aux gens, lorsque les pasteurs disent que la position qu'ils appellent position missionnaire, comme on nous a prêché par les missionnaires, mais les missionnaires là eux-mêmes sont des célibataires prêtres catholiques. Comment un célibataire qui est missionnaire va nous donner une position comment on va aller en couple alors qu'il est créé du mariage? En plus, position missionnaire là, il a dit ça dans quelle Bible? C'est écrit dans la Bible qu'on doit faire comme ça. C'est une invention pure et simple de l'église catholique et des hommes. Et quand on fouille dans l'histoire, on remarque bien que la position missionnaire, ils avaient beaucoup aimé ça parce qu'ils considéraient que comme l'homme est le chef de la femme, donc l'homme doit être toujours au-dessus de la femme. Quand la femme passe dans le sens huile en haut, parce qu'il y a des femmes qui apprécient d'être en haut, et les hommes aussi qui apprécient que leurs femmes soient en haut. Quand la femme est en haut, par exemple, et que le mari est en bas, les missionnaires, comme les semences devaient aller vers la femme et que la semence retombe sur lui, souvent les missionnaires disaient que ça suyait l'homme, donc c'était un péché parce qu'il voulait que les semences doivent aller dans la femme, parce que dans la Bible, Dieu avait frappé un homme qui avait mis ses semences dehors. Mais Dieu avait frappé cet homme qui avait mis ses semences dehors, pas parce qu'il faisait comme ça. Hein? Les coïts interrompus n'étaient pas interdits dans la Bible, mais c'est parce que la personne ne voulait pas donner naissance, il ne voulait pas donner de progéniture à cette femme-là. Il faisait exprès. Donc c'est dans ce contexte-là que Dieu l'avait frappé. Mais Dieu n'a jamais dit que comme les semences étaient tombées dehors, donc c'était ça le péché. Non. Les gens ont déformé des Écritures pour faire des doctrines. Donc, dans le de Dieu, il n'y a aucun verset qui dit par quelle position un couple peut faire l'acte sexuel. Ça n'existe dans aucune Bible. Par contre, nous avons des indices que je viens de citer tout à l'heure là,
que la Bible nous donne des indices, des indices, des indices. Tant que toi et ta femme, vous êtes d'accord sur une position et que vous sentez que vous êtes à l'aise, allez de l'avant, vous ne péchez pas. Deuxième point, les pasteurs qui disent que la meilleure position c'est la position missionnaire, ils allaient dans quelle Bible? Ils n'ont aucun verset. C'est une invention. Et comme c'est une invention, j'ai expliqué tout à l'heure, quand leurs femmes sont enceintes et que tous les gynécologues au monde entier, je dis bien tous les gynécologues au monde entier, conseilleraient à chaque homme pour le bien de sa femme, pour que le col utérus soit toujours ouvert, libre, prêt pour recevoir l'enfant qui viendra, demande aux hommes mariés de continuer à pratiquer l'acte sexuel avec leur femme, à moins que votre femme soit malade, il fait un problème de sang particulier. On recommande à tous les hommes de continuer à faire l'acte sexuel avec leur femme jusqu'à ce qu'elle ait même de quelques jours de l'accouchement, pour le bien de sa femme, pour qu'elle accouche facilement, pour le col reste ouvert. Donc, pourquoi on demande ça? Parce que la médecine, la science, tout sont d'accord que l'acte sexuel pendant la grossesse doit être continué à être pratiqué, c'est pas interdit. Maintenant, les pasteurs là qui disent que la mère pousse la position missionnaire, quand leurs femmes sont enceintes, ils font comment? Ils montent sous le ventre là. Il est en haut du ventre, la femme en bas. Mais c'est des monteurs, vous voyez pas qu'ils vous trompent là? Lui, il va faire comme avec sa femme qui est enceinte, et lui, il va monter sur un gros ventre de 9, 8 mois, 7 mois. C'est pas possible. Tu vas tuer ton enfant ou quoi? Tu peux pas faire ça. C'est un assassin. Ça veut dire qu'il pratique autre méthode. Vous n'allez pas me dire que votre pasteur va rester pendant 7 mois de sa femme, 5 mois ou 4 mois de sa femme, enceinte à 4 mois, jusqu'à ce qu'elle va accoucher là-bas et elle touche jamais sa femme. Mais ils font comment avec sa femme quand la femme est enceinte et que la grossesse commence à pousser? Il ne peut plus monter sur elle. Maintenant, il fait comment? Il pratique quelle méthode? Vous voyez, non? Vous voyez, vous devez un fait accompli. Il utilise autre méthode, autre que les papas et mamans ou évangéliques qu'ils appellent. Donc, s'ils utilisent autre méthode, mais pourquoi ils n'enseignent pas ça aux brebis? Parce que les brebis sont le noir dans la confusion là-dessus. Donc, il faut dire aux brebis qu'il y a d'autres méthodes qu'on peut utiliser. On ne parle pas ici d'aller voir dans un film pornographique. D'ailleurs, les chrétiens ne voient pas les films porno parce que ceux qui font des films sont des acteurs entraînés, qui ont fabriqué des choses. C'est de la sodomie, c'est du saleté, c'est du désordre. On ne peut pas voir ces choses-là. Bizarrement, j'entends même qu'il y a des chrétiens aujourd'hui pour avoir le plaisir avec leur femme, d'abord voir un film pour s'exciter. C'est grave. Là, vous avez le plaisir pour la femme d'autres femmes que vous voyez, non pas pour votre propre femme. Et quand vous captez des images et que vous partez avec votre femme, tu es en train de faire l'amour avec cette femme-là, non pas avec ta femme. Il faut que ta femme t'attire, il faut que tu sentes qu'elle te plaît, il faut que tu sentes que quand tu es avec elle, c'est elle qui est dans ton esprit. Et l'acte aussi accompagné, et l'homme doit maîtriser aussi ses impulsions et tout le reste. Donc, vous voyez que les pasteurs seront devant un dilemme où quand sa femme est enceinte, il va être obligé d'utiliser autre méthode en dehors de la méthode évangélique qu'ils ont enseignée aux gens. Et donc, s'ils utilisent d'autres méthodes missionnaires, voilà que j'allais dire, pourquoi leur méthode missionnaire là, ils prêchent ça aux gens? Ils ont eu ça où? Nulle part. Les missionnaires, je vous ai expliqué que c'était à cause des semences qui tombaient, qui donnaient ça. Donc, ce n'est pas écrit dans la Bible. Et nous ne devons pas ajouter ce qui n'est pas écrit dans la Bible. Tout ce qui n'est pas écrit, n'ajoutons pas. Tout ce qui n'est pas aussi interdit. Non, belles pensées ne seront jamais tout ce qui n'est pas aussi interdit, ne faisons pas aussi de ça des interdictions. Tout ce qui n'est pas écrit n'est pas forcément autorisé, je suis d'accord. Mais là où la Bible n'a pas parlé, pourquoi toi tu parles? C'est mieux de rester tranquille. Je vous ai cité tout ce que la Bible a interdit. Et Dieu dit que c'est parce que ces nations-là commettaient ces choses-là. Et les choses que ces nations commettaient, Dieu nous a cité ça. Et comme la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre, tout ce qui a été, c'est ce qui sera. Hein? C'est juste un cycle qui va, qui revient. Donc, les Cananéens, ils ont existé avant nous. Mais aujourd'hui, on a tous des Sodome et Gomorrhe. On a tous des gens qui vivent les vies des sodomites. On a des gens qui couchent avec des animaux. On voit des femmes parfois dans des grands pays comme le Dubaï qui couchent avec des chiens. On voit des vidéos qui passent partout sur Internet. Des scandales, des sextapes, des gens, des choses sales. Pourquoi tout ça? Parce que l'homme n'a pas changé. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et aujourd'hui, la Bible nous rappelle bien pourquoi Dieu avait interdit ça. Parce que ces nations-là faisaient ces choses-là. Et la Bible nous a cité ces choses. Des hommes qui couchaient avec des hommes, des hommes qui couchaient avec des animaux, des femmes qui couchaient avec des animaux, des hommes qui couchaient avec les femmes et leurs frères, des hommes qui faisaient ceci. Et l'apôtre Paul a été très clair. Donc je vais maintenant lire pour finir. Je crois que tout mon résumé a été assez clair. Hein? Je vais maintenant lire pour finir cette question-là. Je vous rappelle aussi que nous avons tout un thème qu'on a prévu pour parler de la sexualité dans le couple et toutes ces choses-là en détail, sans gants. Car nous sommes dans l'âge de la vérité où tout a été clair. On parlera sans gants. Je pense que là, on a déjà parlé un peu clair, mais c'est pour vous dire que cette question est très vaste. On répondra ça dans notre prochain thème, dans un thème où on aura un jour où on parlera de la sexualité dans le couple et les satisfactions sexuelles, les conséquences que nous avons, des sœurs qui ne sont pas satisfaits ou des frères aussi qui ne sont pas satisfaits.
Parce qu'il y a des femmes aussi qui aiment toujours dire qu'ils sont malades, ils ont mal à la tête, ils sont malades, ils sont faibles. Ça, c'est un problème aussi qu'on va résoudre. Donc, on va lire un peu la Bible rapidement. Je vais lire tout ce que j'ai dit. Lévitique chapitre 18, à partir du verset 22. Il est dit ceci: tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Donc Dieu reconnaît déjà d'abord qu'on doit coucher avec la femme, mais avec sa femme. Mais on ne couche pas avec un homme comme on couche avec une femme, vice versa. Et je condamne aussi les hommes qui couchent avec leurs femmes en utilisant la voix de Sodome. C'est pas bon. La bouche a été faite pour autre chose. C'est vrai qu'il y a des capteurs sexuels dans la bouche, dans les lèvres, mais ça a été fait pour autre chose. C'est comme si les oreilles, je vais commencer à mettre maintenant l'eau dans les oreilles au lieu de mettre l'eau dans la bouche. Les oreilles n'ont pas été conçues pour boire l'eau, mais c'est pour écouter. La bouche a été faite pour boire. Donc le sexe est utilisé. Le sexe de la femme a été utilisé pour le rapport avec son mari, pour avoir des enfants. N'inverse pas les choses. La nuit a été conçue pour faire des selles. Chaque pièce dans le corps de l'homme a été conçue pour un rôle. Quand on inverse ça, c'est ça la perversion. Et c'est ce que ces nations-là font jusqu'à aujourd'hui et ce que nous voyons aujourd'hui. Les actrices de cinéma, des histoires sales. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, on va lire 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 14. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 14, il est dit ceci: la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Ça veut dire qu'il y a des choses dans la nature qui nous enseignent. Voyez-vous, la nature nous enseigne. Il y a des choses que la nature nous enseigne que nous ne devons pas oublier. La nature, c'est une Bible, c'est un enseignant. Donc, quand tu es avec ta femme, quand tu vois les animaux, qui les enseigne? C'est la nature, non? Et donc, quand tu es avec ta femme, il y a des choses, quand tu vois naturellement, quand tu veux le faire, tu te rends compte que c'est pas bon. Mais laisse, ça veut dire que c'est pas bien. Romains chapitre 12 à partir du verset 2. Romains 12, verset 2. Dans Romains 12, verset 2, il est dit: ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu et ce qui est bon et agréable et parfait. Donc Dieu nous demande de ne pas se conformer à ce siècle, mais d'être renouvelé de l'intelligence. Donc il y a des choses que les gens disent: est-ce que c'est écrit? Si ce n'est pas écrit, tu mets ça de côté, tu prends ce qui est écrit et tu avances. On va prendre notre verset. On va prendre Romains chapitre 1 à partir du verset 27 pour finir. Romains 1, 27. Il dit ici: de même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Aujourd'hui, là, ce que nous voyons, les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes les salaires qui méritent leur également. Ça c'est Romains 28, il dit ceci: comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvés pour commettre des choses indignes. Donc la Bible a pris soin de décrire les choses qui sont indignes, les choses qui sont interdites. Là où la Bible n'a pas parlé, il n'y a aucun péché pour un frère de faire la position papa et maman, comme vous appelez évangélique, c'est bien. Position cheval, je ne sais pas comment vous appelez ça, c'est bien. Pour papa, la femme en haut, la monsieur en bas, c'est bien. Tant que monsieur et madame, vous êtes d'accord, allez-y. Tant que cela vous satisfait, vous deux, que personne n'est mal, et que tu ne la fais pas mal, tu ne la blesses pas, tu ne la rends pas malade ou tu ne la fais pas souffrir, ça ne pose pas un problème. Quand ta femme est enceinte, tu verras que papa et maman ne peuvent plus passer. Donc, dans ce cas, le pasteur qui a prêché ça doit revoir sa prédication parce qu'il n'avait pas donné toute la vérité aux gens. Il doit venir vous dire la vérité. comment il fait quand sa femme a 8-9 mois. Ils font comment l'acte? Parce que c'est recommandé qu'il le fasse pendant que sa femme est enceinte. Donc, c'est un sujet très vaste. Nous aurons un thème dessus. Ne vous inquiétez pas, on en rentrera en profondeur. Mais vous avez déjà vu un peu l'introduction, c'est que nous croyons dans ce point-là. Que Dieu vous bénisse. Alors, 10e question. La polygamie aujourd'hui est toujours d'actualité pour nous les chrétiens? Non, la polygamie n'est plus d'actualité. On peut faire toutes les démonstrations. Ça me fait vraiment rire quand je vois les gens même qui lisent le message. Le frère Branham qui parle de la polygamie. Je rigole tellement trop. Je dis, mais même Branham en question lui-même a refusé même de bénir le mariage de son fils Billy Paul qui avait fait un vœu avec une autre femme avant. Et quand il vient faire le deuxième vœu, Branham refuse et il n'a jamais changé ça. Son propre frère s'est d'abord marié avec une autre femme et venu encore le voir, il était divorcé.
pour que Branham puisse consacrer son deuxième mariage, il a refusé ça. Mais tu vas voir quand même des gens qui prennent des brochures de Branham commencent à déformer ce qu'il a prêché en disant qu'il accepte la polygamie. Jamais Branham a accepté la polygamie. La polygamie est du passé. Dieu avait permis ça pendant les phases de l'ignorance. C'était important pendant cette phase de l'ignorance. Et la majorité des gens que vous prenez comme exemple, par exemple Isaac était aussi le type de Christ, mais il avait une seule femme qui est Rebecca. Isaac n'a jamais été polygame. Isaac a eu que Rebecca comme femme. David avait plusieurs femmes. C'était le type de Christ qui avait plusieurs membres de son corps qui formaient l'Église. Mais si vous lisez votre Bible correctement, Lévitique 13, on dit ceci. Un sacrificateur prenant pour femme une vierge. Ça veut dire que même un prédicateur avait le droit d'avoir une seule femme, une vierge, depuis la Genèse. Depuis l'Ancien Testament, là où il y avait la polygamie, on recommandait à un sacrificateur d'avoir une seule femme. Parce qu'il devait bien diriger sa maison. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il vient tomber dans une nouvelle génération, donc dans la transition entre le judaïsme et la chrétienté, parce que Paul est venu au moment où il y avait le transfert des gens qui croyaient au christianisme, au judaïsme plutôt, excusez-moi, et la conversion vers le christianisme. Dans une église où l'apôtre Paul est rempli des gens qui venaient dans cette nouvelle foi, ils venaient avec leurs femmes, des polygames, et l'apôtre Paul leur donnait de ne pas avoir de fonction à l'église, parce que bien qu'ils venaient du judaïsme, là où on croyait à la polygamie, mais même qu'ils ont cru au Nouveau Testament, là-bas, on ne croyait pas à la polygamie. Donc, du coup, on commençait maintenant à mettre des barrières. Un diacre ne pouvait pas être un homme polygame. Si tu es venu dans le judaïsme avec tes deux femmes et que tu crois au christianisme avec tes deux femmes, tu devais te conformer à la nouvelle vision de l'Église. Donc, tu es polygame avec tes deux femmes. Ok, on ne te chasse pas, tu restes frère, mais tu n'exerces pas de fonction. Même si tu es deuxième femme d'un gars qui t'avait doté et que tu es polygame, normalement à l'église, tu ne peux pas être protocolaire, tu ne peux pas avoir des fonctions. Tu es une femme dans la polygamie, comment tu vas avoir des fonctions à l'église? Ce n'est pas normal. Donc l'apôtre Paul interdisait tout ça là. Si tu étais un homme polygame, tu ne peux pas être pasteur à l'église dans le Nouveau Testament. Si tu étais un polygame, tu ne pouvais pas avoir une fonction de diacre dans l'église. Maintenant les autres là, qui étaient venus comme ça dans le judaïsme avec leurs deux femmes qui ont cru au christianisme, on leur avait pas dit de divorcer, on leur avait dit de conserver leur mariage, mais d'enseigner à leurs enfants de ne pas le faire. C'est ce que Wemba a prêché. Et enseigner à vos enfants de ne plus commettre ces erreurs. Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, on ne peut plus croire qu'un chrétien doit avoir la polygamie. Christ a qu'une seule église, hein, je vous le dis toujours. Christ a une seule église. Et la Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Il dit encore, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux, pas les trois, pas les quatre, les deux deviendront une seule chair. Et on s'attache à sa femme. Comme dit le mot attaché à sa femme, les Grecs qui ont traduit la Bible ont donné ça des vrais mots. Ils ont dit coller. Et un autre mot encore qu'ils ont utilisé, ils ont dit en fait c'est la sexualité quoi. S'attacher dans le sexe. Donc ça veut dire que vous faites dans l'acte. Vous voyez que Dieu aujourd'hui n'encourage pas la polygamie parce que la polygamie était l'ombre. Dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre, c'était l'imparfait. Le Nouveau Testament, c'est le parfait. Comment toi, tu vas vouloir encore nous ramener à l'imparfait alors que nous avons le parfait? Nous qui sommes le parfait, on va encore repartir à l'imparfait. Il y a un problème. Ce n'est plus d'actualité aujourd'hui qu'un frère puisse commencer à avoir encore deux femmes. Non, ça n'existe pas. Tu ne peux pas être fidèle à la femme de ta jeunesse et dire encore que fidèle à tes femmes de ta jeunesse. Ça veut dire, sois fidèle à la femme de ta jeunesse. Ça veut dire qu'une femme. Maintenant, comment tu vas être fidèle à la femme de la jeunesse si tu as encore une deuxième femme? Tu es infidèle alors. Donc l'infidélité, Dieu condamne ça. C'est pas bon. On doit être fidèle à sa femme. Si tu dis que l'homme doit avoir la polygamie aujourd'hui, donc l'adultère n'est plus accepté. Parce qu'un homme adultère, c'est quoi? C'est quand tu as un vœu avec une femme et que tu vas marier avec une autre. Quand tu vas avec une autre, alors que tu as déjà un vœu ici, tu commets adultère. Même si tu avais de cette femme-là, ça reste adultère par rapport à celle que tu avais d'abord fait le vœu. Parce que tu as déjà un vœu. Paul dit que quand tu es lié à une femme, ne cherche pas à rompre ce lien-là. Donc, quand tu vas vers une deuxième femme, tu as deux liens. Tu ne peux pas avoir deux liens. On n'a qu'un seul lien. Quand tu fais un vœu, tu as ce vœu-là unique. Jusqu'à ce que la mort vous sépare ou jusqu'à ce que elle brise ce lien-là, l'adultère qui vous donne le droit de la chasser, de la répudier et de se remarier. Donc, aujourd'hui, dire qu'on peut encore accepter la polygamie, hein, en tout cas, c'est du passé. C'est du passé parce que Dieu l'avait déjà autorisé pendant un moment. Vous pouvez lire 2 Samuel 12, verset 8, quand j'avais autorisé ça. Vous pouvez aussi lire
1 Roi 11, verset 3. Vous pouvez lire Exode 21, verset 10. Tout le reste versets, vous avez plein de versets. Mais aujourd'hui, pour nous, ce n'est plus d'actualité. Ça n'a aucun sens qu'un frère puisse être motivé avec toute la Bible, le Nouveau Testament que nous avons. Je ne vois pas où est-ce que je peux introduire la polygamie dans le Nouveau Testament. Il n'y a aucun espace pour ça. Alors, rapidement, 11e question. On n'a plus le droit de faire l'acte sexuel avec sa femme une fois que la prière des familles a été effectuée. Quelle question. Ouais. En fait, cette question-là... Ou même faire avant. Ça veut dire avant la prière. Avant ou après, en fait. Parfois, nous, on prie parfois 20h30, 21h. Il y en a qui prient parfois après. Donc, ça veut dire que si j'ai fini de faire ma prière de 20h30, là, je ne peux pas toucher ma femme à 22h, par exemple, parce que j'ai déjà prié, j'ai consacré la maison entre les mains de Dieu. Entre les mains des anges. Et donc, les anges vont être blessés si on fait après notre prière est annulée. Non. Vraiment. Mais si vous êtes marié légalement, mais je ne sais pas qui a enseigné les gens. Franchement, cette question, en fait, ça nous revient souvent, hein. Donc la personne qui a posé cette question, c'est sûr qu'elle a été très mal enseignée. Je ne sais pas. Je me demande vraiment qui a enseigné les gens que quand tu fais l'acte sexuel de façon légale avec ta femme, tu as péché. Dieu aussi est content. J'aime le verset là. Je vais revenir sur mon verset préféré. Deutéronome 24, verset 5. On va lire ça parce que ce verset là me fait trop plaisir. Deutéronome 24, verset 5. Il est dit ici. Lorsqu'un homme sera nouvellement marié, il n'ira point à l'armée. Et on ne lui imposera aucune charge. Il sera exempté par raison de famille pendant 1 an. Et il réjouira la femme qu'il a prise. C'est-à-dire Dieu lui-même, il accepte que tu puisses te réjouir. Si vous prenez le livre de 2 Samuel, chapitre 12, verset 8, il dit à David que si cela a été peu, je t'aurais encore ajouté. Ça veut dire que Dieu est content quand un homme fait l'acte. Ce n'est pas interdit. Je ne sais pas pourquoi qui vous a dit que vraiment c'est interdit de coucher avec ta femme. Tu peux le faire avant la prière, tu n'as pas péché. Tu peux le faire après la prière, tu n'as pas péché. Oh non, mais ma bouche là, je l'ai fait des bisous. Bon, dis d'abord, les pasteurs qui disent que embrassez votre femme à l'église, est-ce qu'ils ont un verset qui leur dit de faire ça? Il n'y a aucun verset. Mais pourquoi ils demandent de faire des bisous à l'église quand vous mariez? Parce qu'ils sont conscients que dans leur bouche, il y a des capteurs sexuels qui valident le mariage. Parce que quand vous faites un acte sexuel, potentiellement adultère. En fait, l'acte sexuel se fait potentiellement par vos bouches, vos lèvres. Et Dieu a placé dans la femme, dans sa poitrine, son corps de femme, sa bouche, ses oreilles, sa tête, son cou, ses doigts, des capteurs sensuels qu'on appelle des zones hétérogènes, je pense, ouais, hétérogènes. Il y a des zones où c'est sensible à l'acte sexuel, où c'est, dès que tu touches, ça excite l'homme, ça pousse à avoir besoin de coucher avec elle. C'est naturel, c'est pas un péché. Et quand vous lisez encore le livre de 1 Corinthiens chapitre 7, verset 3 à 5, l'apôtre Paul dit clair, ne vous privez point l'un à l'autre, si c'est d'un commun accord, ensuite retournez. Ça veut dire que la Bible reconnaît qu'il ne faut pas se priver de ce moment-là, mais vous pouvez aller ensuite retourner. Il a dit ensuite, 1 Corinthiens chapitre 7 à partir du verset 3, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Le mari doit quoi à la femme? Il faut faire l'acte sexuel avec sa femme. Ta femme a besoin de ça. Le mari aussi a besoin de ça. Verset 4 dit quoi? La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais la femme. Autorité sur le corps, c'est quoi? Le corps là, c'est quoi? C'est l'acte, non le physique. L'autorité du corps, c'est quoi? C'est l'acte, le physique. Vous avez besoin de donner ton corps à ton mari. La femme aussi a besoin de donner son corps à son mari. Et l'apôtre Paul nous ajoute au verset 5, ne vous privez point l'un à l'autre si c'est d'un commun accord pour un temps afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Ça veut dire, la Bible dit que puis retournez. Vous voyez, non? Vous avez fini de prier et il demande de retourner. Ça veut dire que tu peux retourner, commencer à faire ta femme. Après la prière seulement. Ça veut dire après la prière, comme dit la question. C'est écrit. Oui, après tu peux faire. C'est là, je reprends encore. Ne vous privez point l'un à l'autre si ce n'est d'un commun accord pour un temps afin de vaquer à la prière. Là, on a prié, non? Ok. Ensuite, il dit quoi? Puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Donc, après avoir prié, tu peux retourner. Tu ne pêches pas. C'est biblique, c'est pas interdit. Tu peux faire avant, il n'y a pas péché. Tu peux faire après, il n'y a pas péché. C'est légal tant que tu es dans le cadre normal. Ta femme est mariée. Tu ne la violentes pas parce qu'il y a des hommes aussi qui violentent leur femme dans l'acte sexuel. Il n'y a pas de violence là-bas. Ce n'est pas une guerre, ce n'est pas un combat, ce n'est pas un match. Ni une obligation. Ouais, c'est un moment d'intimité. Oui. Vous êtes tous d'accord qu'on peut faire, ok, toutes les conditions sont réunies. Vous pouvez commencer, il n'y a pas de péché en cela. Tu peux faire avant de prier, tu ne pêches pas. Tu peux faire après de prier, tu ne pêches pas.
Et voilà. Et Dieu lui-même considère la protection d'une maison ne vient pas de toi. Hein. La protection vient de Dieu. C'est Dieu qui nous protège. Et Dieu ne nous protège pas parce qu'on a fait avec sa femme. Dieu est parti. La Bible dit que n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est en toi. C'est pas quand tu fais l'acte avec ta femme, le Saint-Esprit s'envole d'abord. Tu fais l'acte. Après, quand tu finis, il revient. Non, il est avec toi. So, voilà pourquoi il faut rester chrétien dans tout ce que tu fais. Il est avec toi. Et on va lire pour Psaume 127, verset 1 à 3. Pour cette question-là, c'est important qu'on puisse lire ce verset. Psaume 127, 1 à 3 dit ceci. Cantique de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit une maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde une ville, si l'Éternel ne garde la ville, celui qui le garde en vain. Celui qui la garde veille en vain. Donc, c'est Dieu qui nous garde, c'est Dieu qui nous protège. En vain, vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douceur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. C'est Dieu qui nous donne tout ça pendant qu'on dort. Et voici, les filles sont un héritage de l'Éternel. Le fruit de tes entrailles est une récompense. Donc même le fruit de tes entrailles qui sort de toi, ça vient des semences, de sexe. Vous voyez, c'est une récompense qui vient de Dieu. Donc l'acte sexuel avant la prière ou après la prière, Dieu est content de ça puisqu'il nous donne les enfants par ces moyens-là. Vous devez vous réjouir à votre femme, vous ne péchez point. Et on va prendre la dernière question. Oui, la dernière question pour aujourd'hui, hein, parce qu'il y en a encore plusieurs. On fera prochainement encore questions-réponses. C'est une question qui me fait beaucoup rire. Un couple peut-il dormir nu en tenue d'Adam et Ève sans pour autant blesser les anges du ciel qui gardent leur maison? Oh là là. Il y avait même un pasteur qui avait dit que si tu meurs, si tu vas au ciel, quand l'enlèvement a eu lieu, pendant que tu es nu, tu iras en enfer, frère. Tu attristes les anges. Franchement, il y a des doctrines bizarres quand même. Hein. Je me dis, mais ce monde-là vraiment est entouré des ombrières. Quoi. Donc même quand vous dormez là aussi, vraiment, tu dois rester. Vous avez dormi donc tu penses avec des habits. Donc tu penses que ce sont des habits là qui feront que Dieu ne te voit pas. La Bible dit que rien de ce qui est caché. Et alors quand vous partez à la douche, pour prendre votre douche, vous faites comment? Il faut aussi pas prier. Moi je prie avant de me laver. Je prie pour l'eau. Je peux prier nu. La Bible dit que Adam, je vais lire. On commence par la Bible. C'est mieux. Hein? Genèse chapitre, c'est vraiment fatigant. Quoi. C'est fatigant. Genèse chapitre 2, verset 25. Et franchement, il y a des questions que je faut. Vous avez des questions terribles. Genèse chapitre 2, verset 25. Je vous rappelle déjà, là, avant de lire, hein, l'homme et la femme dans Genèse étaient nus, ils causaient avec Dieu, ils dialoguaient avec Dieu, ils étaient nus, Dieu n'avait pas peur de ça, il n'avait rien. Il ne savait même pas, en fait. Même s'il ne savait pas, mais Dieu lui, il savait qu'ils étaient nus. Donc, oui. Ça veut dire que Dieu lui, ça ne le dérangeait même pas de les voir nus tout le temps avec ses enfants. Il a même fait des habits à l'homme que quand ils ont péché, qu'ils ont fait des habits. Mais tout le temps qu'ils étaient là-bas, ça fait des milliards d'années. Dieu causait avec eux, ils étaient nus, ça ne dérangeait nulle part. Donc quand tu dors dans la maison, nu ou quoi là, en quoi est-ce que ça va déranger Dieu? Je ne sais pas, franchement je me dis. Si l'enlèvement a eu lieu, donc tu penses que tu vas aller en enlèvement avec les habits là. Les habits n'iront pas, tu iras dans un corps spirituel. Hein, un corps glorifié, un corps qui a été transformé. C'est pas ce corps de péché. Ce corps-là ne peut pas monter. Oui. Ce corps-là, il a dit que l'eau et le sang là, ne peut pas aller dans le ciel. Comment est-ce que ce corps va aller au ciel? Ça va rester, c'est une confusion ça. C'est un corps de maladie qui est sujet aux erreurs. Ça ne peut pas aller au ciel. Qui vous a vraiment prêché comme ça? Franchement, c'est triste, mais bon, on va répondre. Hein. Donc on va lire Genèse chapitre 2, verset 25. Il est dit, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. L'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Dieu les voyait nus, il n'avait pas honte. On va prendre Ecclésiaste chapitre 5, verset 15. On va te lire, hein. Je ne parle plus, j'ai déjà parlé. Ecclésiaste 5, verset 15. Ecclésiaste 5, verset 15. Il est dit ceci. Comme il est sorti du ventre de sa mère et il s'en retournant nu, hein, comme il est sorti du ventre de sa mère, et il s'en retourne nu, ainsi qu'il était venu, et pour son travail. Donc l'homme retourne nu comme il est venu du ventre de la mère. Quand nous naissons, nous venons nus, non? Donc quand on est là, Dieu ne nous voit pas sortir du ventre de la mère nu. Ça ne fait pas du mal à Dieu. Il n'a pas besoin. Si l'enfant, pendant qu'il naît là, et qu'il y a l'enlèvement, l'enfant là, nu qui est né là, il va aller en enfer. Il va aller au ciel, il va être sauvé. Vous me dites que tous les enfants, quand ils meurent, ils sont sauvés. L'enfant né qui vient de naître nu là, il va aller en enfer, il va aller au ciel. L'enfant va être sauvé. On peut dormir nu, on ne pêche pas, on peut se couvrir. Dieu ne nous voit même pas tel qu'on nous voit là. Tout ce qui est de nous est caché devant Dieu. Rien de ce qui est caché plutôt ne peut être caché devant Dieu. Tout est nu devant Dieu. Hébreux chapitre 4, verset 13. On doit courir pour finir. Hein. Une question vraiment terrible.
Hébreux 4, verset 13. Il est dit ceci: nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Nul n'est caché à lui, tout est connu devant Dieu. Donc, même quand tu as tes habits habillés, Dieu il te voit derrière tes habits. Parce que tes habits n'empêchent pas que Dieu te voie et que tu es nu. Tu peux dormir nu, tu couvres ton drap, c'est pas un péché. Tu peux aussi dormir en petite culotte, tu ne pêches pas. Tu peux aussi dormir en caleçon, tu ne pêches pas. Tu peux aussi dormir en pyjama, tu ne pêches pas. Tu peux dormir dans toutes les formes, tu ne pêches pas. Il n'y a rien qui peut déranger Dieu, en tout cas dans ta façon de dormir. Il n'y a rien. Rien du tout. Luc chapitre 12, verset 2 à 3. Il est dit ceci: il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sous les toits. Donc, il n'y a rien qui est caché devant Dieu, tout est connu. Et plus loin, Dieu dit même dans le livre de Jérémie, il dit à Jérémie: avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je t'avais connu. Avant que tu sois même un embryon, tu n'étais pas encore là sur terre, je t'avais déjà vu. Donc il y a des choses, Dieu nous avait déjà connus d'avance et il connaissait comment nous devons être, comment nous devons finir. On est venu nu, on repartira nu. On peut dormir avec les habits, c'est pas un problème. On peut dormir sans ça, c'est pas aussi un problème. On peut aussi se couvrir, c'est pas. Mais pour la bonne forme quand même, dormir aussi en tenue d'Adam comme ça, chérie. Là tu vas déjà tout le temps prêt déjà à aller vers la femme. Là tu vas la pousser tout le temps de te voir. Même tu vas te gêner là. Hein? Habillez-vous quand même, dormez quand même avec quelque chose. Mais ça ne pose aucun problème. Même si tu meurs comme ça nu, tu ne vas pas aller en enfer. Il n'y a pas un péché, il n'y a pas un verset qui en parle. Et là où la Bible n'a pas parlé, comme on dit toujours, on ne doit pas parler. Là où la Bible a parlé, on doit parler. Nous devons rester sur les Écritures. Sur ce, c'est un grand plaisir pour le couple MOOC d'avoir répondu à ces 12 questions qui étaient tellement longues, mais que nous avons pris le temps avec les Écritures pour vous répondre, en espérant que ceci touchera le cœur de plusieurs et aidera une bonne fois pour toutes. Pour les prochains sujets, nous ne manquerons pas de vous annoncer, et on aura un grand thème sur la sexualité dans le mariage. Hein. Ma femme parlera beaucoup. Aujourd'hui, elle n'a pas beaucoup parlé parce que c'est des questions qu'elle disait. Et que Dieu vous bénisse. Chérie, tu n'as pas un mot en portugais pour nos amis? Oh non, ça va. Allez, God bless you. Ciao.